Objectif maintenant, 4 à la suite. Et on va découvrir sans plus attendre les 4 thèmes que nous proposons ce soir. À commencer par la maîtrise de soi. Un peu de calcul mental. Les salles de spectacle dans le monde. Enfin notre thème mystère que vous pouvez découvrir dès maintenant à la maison sur Twitter. Corinne, prenez votre temps. C'est vous qui choisissez la première. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi? Allez, c'est parti. La maîtrise de soi. Et il en faut, à question pour un champion. Oui. Hein? Et aussi quand on est enseignante d'ailleurs, Absolument. je suppose. Oui, oui. Parce que vos petits bouts de chou, même en maternelle, Tout mignons adorables, qu'ils sont, parfois. sont très bruyants, Ouais. très remuants. Et il faut se maîtriser, il faut oui. se contrôler, il faut leur parler avec Il calme. faut leur expliquer. Exactement. Voilà. Et puis quand on leur explique bien, ils comprennent. Ils comprennent. La maîtrise de soi. Oh, je voulais que vous me parliez de la Guyane, parce que je sais que vous avez séjourné Oui, tout à fait. à un bon moment. Comment ça s'est fait en Eh Guyane? bien, en fait, ma sœur aînée habite en Guyane et Ouais. donc quand j'étais jeune, je lui ai rendu visite Oui. et je suis tombée amoureuse de ce pays. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a séduit? Ah la végétation, la luxuriance, la chaleur, voilà. C'est la forêt amazonienne. La forêt amazonienne. Ah, ça doit changer du Morbihan. À l'époque, je ne connaissais Ah bon, pas le d'accord. Morbihan Ok. encore. C'est venu après. Donc vous êtes resté? Et j'ai décidé d'y retourner et y vivre. Et voilà, j'ai passé le concours d'institutrice là-bas, D'accord. que j'ai réussi. Et j'ai exercé 2 ans d'école normale et 2 ans en poste en Guyane. Très bien. Voilà. Et je fais un gros bisou à ma sœur Virginie, qui habite toujours en Guyane. Où étiez-vous exactement? À Cayenne? Alors, j'étais à Cayenne en école normale. Ouais. Et mon premier poste, c'était un poste sur le fleuve, à Grand Santi, des D'accord. Maroni. Corinne, vous avez choisi la maîtrise de soi. Oui, Êtes-vous prête? oui. Top. Quel nom désignant un tempérament calme, non émotif et parfois qualifié de britannique? Un flegme. Dans le bouddhisme, quel nom signifiant évasion de la douleur en sanskrit donne-t-on à l'extinction du désir humain conduisant à un état de Nirvana. sérénité suprême? Quelle doctrine philosophique, dont le nom vient de l'endroit où Zénon de Citium l'enseignait à Athènes, professe la maîtrise des passions? Je passe. Quel philosophe latin est l'auteur des traités intitulés De la constance du sage et de la tranquillité de l'âme? Je passe. Quel adjectif tiré du latin placere signifiant plaire qualifie une Placide. personne? Quelle locution anglaise signifie littéralement maîtrise de soi? Fair play. Quel auteur du XVIe siècle déclare vouloir être maître de lui, la sagesse ayant ses excès autant que la folie? Montaigne. Quel mot formé sur le latin signifie littéralement égalité d'âme? Égalité d'âme, non, je ne sais pas. Équanimité. 2 Équanimité. points, Corinne. Montaigne, Placide, Nirvana, Flegme, 4 bonnes réponses. Je vous repose cette question parce que je sais que vous avez la réponse. m'en hein, veux, je le sais. Mais oui, et vous avez vu ma surprise. Self-control. Ouais, oui. hein. Quelle locution d'anglais signifie littéralement maîtrise de soi? Vous m'avez dit Self-control. Fair play. fair play. Self-control. Et je sais que vous l'aviez. C'était self-control. Ce philosophe latin, auteur des traités intitulés De la constance du sage et de la tranquillité de l'âme, c'était Sénèque. Et cette doctrine philosophique dont le nom vient de l'endroit où Zénon de Citium l'enseignait à Athènes, qui professe cette doctrine philosophique, la maîtrise des passions, c'est le stoïcisme. Ah, le stoïcisme. Stoïcisme. Ah oui, bien sûr. Corinne, Maintenant que vous le dites. maintenant, 2 points, ça n'est pas rien. Merci Corinne. À nous deux, Anne. Soit, pour un peu de calcul mental, les salles de spectacle dans le monde ou notre fameux thème mystère. Je vais prendre le thème mystère. Thème mystère, allons-y Anne. Et vous êtes joueuse Anne, je ne suis pas surpris parce que vous aimez les jeux. Et oui, vous aimez Question Oui. pour un champion, vous aimez les fléchettes, Oui. vous aimez d'autres jeux, je le sais. Thème mystère donc. Voyager sous l'Ancien Régime. Oui. C'est pas mal. C'est pas mal. Anne, je parlais de jeux à l'instant. Passionné de puzzle. Oui, D'ailleurs, on dit puzzle ou puzzle, je ne sais jamais. en anglais, puzzle. Puzzle et puzzle en français. Ça remonte à Plus de 40 ans, puisque plus de 40 ans. Mais Je quand commence je avec dis mes parents. passionné, tous les jours, vous en faites. quasiment. oui. Quasiment.
Je me réserve un petit laps de temps. D'accord. pour en faire. Et pourquoi Qu'est-ce qui vous plaît dans la démarche On passe à rien d'autre qu'à essayer de trouver le morceau qui manque. La concentration alors, Ouais. alors, je suppose qu'à votre niveau, vous devez faire Là, en ce moment, je suis sur un 2000. 2000 pièces. C'est pas énorme. Ça prend combien de temps un 2000 pièces Bon, ça peut prendre 2 mois à peu près. D'accord. C'est grand comment 2000 pièces Comme ça. Et le plus grand que vous ayez fait Il faisait 1m20 sur 80, 6000 morceaux. 6000 pièces. Alors là, ça prend un peu plus de temps là. Oui, ça prend plus de temps, plus de place. Oui, j'imagine. Ouais. Anne, on va voyager ensemble. Vous avez choisi ce thème, voyager sous l'Ancien Régime. On y va ? Top. Autrefois, dans quel lieu fournissant des chevaux frais, les voyageurs pouvaient-ils également se restaurer et se reposer ? Les relais de poste. En 1725, sous quel roi de France ordonna-t-on le numérotage des carrosses pour faciliter leur identification en cas de plainte des En voyageurs ? quelle année 1725. Je passe. Quelle grande voiture de voyageurs typique de l'Ancien Régime doit son nom d'origine hongroise à un relais de poste qui était situé entre Vienne et Pest ? La malposte, non Quelle voiture étroite devait son nom imagé au fait qu'elle n'accueillait que 2 passagers et était assez incommode ? On passe. Dès 1799, quel principal ministre d'Henri IV fut chargé d'améliorer les voies de Sully. circulation ? Quel corps de troupes à cheval, ancêtre de l'actuelle gendarmerie, assurait la lutte contre les bandits de grand chemin ? Les hussards. C'était la maréchaussée. Ah, dommage, il y avait un deuxième point là. Un point pour Anne, qu'on peut applaudir. 2 bonnes réponses. Sully, le relais. Ce roi de France qu'on cherchait en 1725, qui ordonna le numérotage donc, des carrosses pour faciliter leur identification en cas de plainte des voyageurs, c'est l'ancêtre de la plaque d'immatriculation en quelque sorte. Louis XV. C'était Louis XV. Cette grande voiture de voyageurs, typique de l'Ancien Régime, c'était le coche. Le coche. Et cette voiture étroite, qui devait son nom imagé au fait qu'elle n'accueillait que 2 passagers, qui était assez incommode, on l'appelait la désobligeante. Désobligeante. 1 point Anne, ça n'est pas forcément terminé. Bien sûr. Merci Anne. Tout va dépendre de Michel. Avec ce choix, Michel, pour vous, entre un peu de calcul mental ou les salles de spectacle dans le monde. Un peu de calcul mental. Un peu ? J'espère que je ne vais pas me prendre la honte devant mes élèves. Venez Michel avec moi. Venez. Et oui, c'est vrai, pour un professeur des écoles, j'imagine. Je suis plutôt versé dans la littérature. Et, Ou alors vous leur la dites pas que vous musique passez la question pour un champion. Trop tard, j'ai balancé. Ouais, enfin vous avez déjà passé le 9 points gagnants. L'honneur est sauf. Voilà, l'honneur est sauf. Michel, un peu de calcul mental, donc il va vous falloir évidemment être bien concentré. Vous êtes prêts ? Oui. Top. Lors d'un match de basket, combien de points marquera un joueur qui réussit 7 paniers à 3 points ? Ah, 21. Une émission de télévision commence à 20h45. À quelle heure se finira-t-elle, sachant qu'elle dure 1h30 ? 11h15. Quelle est la racine carrée de 144 ? 12. Quelle est la vitesse moyenne d'un train qui parcourt 900 km en 5 heures ? Passe. Combien restera-t-il de cartes dans un jeu qui en compte 52 si on enlève les 4 dames et les 4 rois ? Vous avez dit 52 52 si on enlève les 4 dames et les 4 rois. 44. Sachant qu'une piste d'athlétisme mesure 400 mètres, combien de tours un coureur devra-t-il effectuer pour parcourir 2 km ? Pour le plaisir, 400 mètres. Combien de tours pour arriver à 2 km ? 5 x 4, donc oui. Exactement 5. 3 bonnes réponses pourtant. Mais séparées. 1 point Michel. On peut l'applaudir pour ces 3 bonnes réponses. Michel, restez avec moi. C'était pas mal, mais il y a eu ce phénomène de yo-yo qui a joué contre vous. Je la repose parce que je sais que vous allez la trouver tout tranquillement. Une émission de télévision commence à 20h45. À quelle heure se finira-t-elle, sachant qu'elle dure 1h30 ? Ça fait 21h45. C'est 10h, ça fait pas 10h15. Si, mais vous m'avez dit 23h15. Ah, mercredi. mais voilà, vous avez votre langue à fourcher. Mais c'est plus facile quand c'est écrit et qu'on a les chiffres sous les yeux que quand on a entendu la question et qu'il faut reformuler, bien sûr, la question. Et 22h15, donc la réponse. Et quelle est la vitesse moyenne d'un train qui parcourt 900 km en 5 heures ? Eh bien, c'était 180 km/h. Bah oui, 18 x 5. Voilà. Michel, ça n'est pas terminé. Allez-y.
Corinne, vous êtes qualifiée pour un nouveau face-à-face, je vous félicite. Anne, je le disais, ça n'était pas forcément terminé, la preuve. Je vais devoir vous départager avec Michel. Vos scores retombent à 0 à tous les deux. Un jeu décisif. Le premier de vous deux qui arrive à 2 points est qualifié. Regardez. Que suis-je? Instrument de musique composé d'un disque en bronze suspendu. On frappe ma partie centrale, Anne. Un gong. Le gong est la bonne réponse. Le gong. Attention Michel, Anne n'a besoin que d'une bonne réponse. Regardez. Qui suis-je? Artiste, né en 1935. J'ouvre à Nice en 1958 un magasin-galerie appelé Laboratoire. Michel? Ben, Ben est la bonne réponse. Vous serez peut-être départagé sur cette question. Regardez. Que suis-je? Insecte hyménoptère dont certaines espèces sont dites des pierres. Je suis doté de longues brosses appelées corbeilles afin de transporter le pollen. Lourd, très velu, je suis un insecte. Michel? le frelon, Un insecte voisin de l'abeille, je suis. Le bourdon. Anne Le bourdon. est la bonne réponse. Anne, vous êtes qualifiée. Michel, ça s'est joué à rien. Ça s'est joué à un bourdon, en fait. Bon, et devant vos élèves, l'honneur est largement sauf quand même, on est d'accord. non, mais c'est moi qui l'ai le bourdon. hein. Oh Mais il faut pas, Michel, ça n'est qu'un jeu. En tout sûr. cas, nous, on a été très heureux de jouer avec vous ce soir. Moi Un aussi. grand merci, Michel. Bon retour à Avignon. Et pour vous, Michel, ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Avec le Grand Larousse du cerveau, retrouvez 2 ouvrages de jeux pour entraîner votre cerveau tout en vous amusant. Ils sont accompagnés d'abos-ménages, une boîte de jeux à savourer seul ou entre amis pour tous les amoureux de casse-tête À vous de jouer maintenant. Vous jouez, je vous le rappelle, ce soir, soit pour 20 000 euros, soit pour une voiture. Avec cette question, c'est une question de musique à présent. En 1977, quel artiste s'adresse à sa mère dans la chanson « Allô maman Bobo » Ta-ta-na-na-na-na. Je chante comme une casserole, c'est pas grave. 2 possibilités. 1, Jodassin. 2, Alain Souchon. Bonne réponse. 3243 pour le téléphone. Par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Qui sera sacrée championne ce soir? Corinne ou Anne? Réponse dans un instant dans le face-à-face. Bravo Michel.